Louis a dû travailler d'arrache-pied pour redresser et nettoyer sa parcelle de pitaya. Garance avait dévasté son champ et ruiné 80% de sa production. Les premiers fruits sont arrivés un peu avant Noël. C'est lui qui récolte le pollen pour féconder les fleurs. L'opération se déroule pendant la nuit. On a une première phase de floraison. En général, ça se passe les débuts du mois, une première floraison. La floraison va durer 4 nuits. Il y aura une deuxième phase en fin du mois de floraison, encore 4 nuits. Donc ce qui représente 8 nuits à venir féconder par mois. Donc on fait ce qu'on appelle la fécondation croisée, c'est-à-dire on échange les pollens. On prend du pollen rouge, on va mettre sur la variété blanche. On prend du pollen blanc, on va mettre sur la variété rouge. Et c'est là qu'on obtient un fruit. Le matin, muni de sa serpette, il ramasse les pitayas mûrs qu'il vend directement aux consommateurs sensibles aux vertus de ce fruit. Il faut rechercher ce qu'on appelle son côté bien-être, côté santé, transit intestinal, riche en vitamines, antioxydants. Et après, vous avez plusieurs façons de le consommer. En givré, très frais, en jus, en salade, puis tous les pitayas blancs. Pour ne rien gaspiller, son épouse Préma s'est lancée dans la transformation et bien lui en a pris. Ses confitures lui ont rapporté des médailles et un titre. Au niveau visibilité, on est pas mal connu maintenant. On a déjà 2 médailles d'or, championne de France. Mais il y a toujours un challenge. Quand vous avez commencé les concours, vous avez envie de continuer. On a envie de se surpasser. On a envie de tester de nouvelles recettes aussi. Les dégâts causés par Garance ne permettent pas à Préma de se rendre au salon de l'agriculture cette année. Elle mettra certainement ce temps à profit pour imaginer de nouvelles recettes.